Operating. Bonjour tout le monde. On a aujourd'hui M. Charles Taschereau, Chief Operating Officer, COO de la compagnie Canada Lithium. Ben, c'est lui le gars en charge des opérations. On a le bon gars des mains. Bonjour, M. Taschereau. Bonjour, M. Carignan. Bon, on fait une petite récapitulation. La première fois qu'on s'était vu ici, vous aviez des réserves de 46 millions de tonnes. Après une analyse indépendante, il y avait eu finalement 29 millions de tonnes. Ça avait fait chuter le titre d'une pièce et demie à quelque part dans le bout de 60, de moitié prix, parce que j'avais la moitié des tonneurs. Puis vous avez dit, de toute façon, nous, on se concentrait sur 15 millions de tonnes. Puis 29 millions, c'est plus que ce qu'on en a besoin. Ensuite, on dit, bon, vous deviez faire une usine, vous avez besoin de 207 millions. Quand vous êtes venu la dernière fois, vous avez dit que vous aviez déjà une centaine de millions, puis là, vous avez eu de l'argent de la Banque Scotia backé par Investissement Québec. Vrai ou faux? Exactement. Donc, la dernière fois, on était en train de mettre en place le financement. Ça, c'est terminé actuellement. Donc, on est allé chercher une bonne partie par émission d'actions l'an dernier, puis cette année. Et puis, la différence, le 75 millions qui manquait, c'est un prêt bancaire par la Scotia, et puis qui est garanti en partie par Investissement Québec. Ah, OK. Donc, le prêt de Scotia, ça complète. Oui, exactement. Ça complète le financement. Là, on a le financement en place pour l'ensemble de la construction. Et puis, on a aussi tout près de 30 millions pour un fonds de roulement pour les 6 premiers mois d'opération. Donc, on voulait s'assurer qu'on pouvait bien démarrer aussi. Et puis, donc, il manque combien? La réponse est 0. Il y aurait 20 de la construction d'effectuer présentement? Environ, oui. Au niveau des travaux civils, c'est à peu près complété. Ça veut dire que les bâtiments sont tous là, le béton, les structures, tout ça. Les équipements sont en train d'arriver sur le site, donc vont être installés là, très prochainement. Donc, tout est aligné là, comme prévu là, pour un démarrage en fin d'année et puis une production commerciale. La construction serait finie en 2012? Exactement, oui. Et le début de la production, ce serait quand? Le début de la production, la mise en production devrait se faire à la fin de l'année. Et puis, on dit première production commerciale là, au cours du premier trimestre de 2013. Ah bon, c'est rendu... C'est très bientôt. C'est rendu du court terme, là, ça va commencer à être excitant. Là. La durée de vie des ressources prouvées, qui, à moins que vous en avez des nouvelles à me donner, là, c'est des 29 millions de tonnes. Donc, on a fait une autre revue. On a fait quelques forages l'automne dernier pour confirmer là, certaines ressources là, à l'intérieur de la zone de la mine. Et puis, ça a été là, annoncé, c'était en décembre là, 2011, qu'on parle de 33 millions de tonnes de ressources. OK, on a pas de 46 à 29, on remonte à 33. Oui, c'est ça, mais c'était très limité. Là, disons. Mais on sait que le gisement est beaucoup plus important. Là. Donc, c'est une question de faire des forages puis d'investir là-dedans. Mais pour l'instant, on a amplement pour bâtir notre mine, notre usine, qui demande, on parle à peu près 18 millions de tonnes de réserves, ce qui est confirmé, ce qui est prouvé à l'intérieur d'une fosse de la mine. Donc, c'est ça qu'on développe. On parle d'un projet de 15 ans actuellement qui va produire 20 000 tonnes par année de carbonate de lithium, ce qui représente à peu près 12 de la production mondiale actuelle. Et puis, bon, comme vous voyez, au niveau des ressources, là, on a encore le double. Donc, là, c'est sûr qu'à un moment donné, on va faire des forages pour voir ce qu'il y en a pour 25 ans, 50 ans ou plus. Mais là, pour l'instant, le focus là, est sur développer le projet tel qu'on l'a là. Pour l'instant, vous avez des ressources pour opérer une dizaine d'années. 15 ans. Oui. OK. Rappelez-moi donc, dans une tonne de matériel, il y a combien de roches, combien de lithium? Dans le carbonate de lithium, qu'est-ce qu'on va produire là, à grande majorité? On parle d'à peu près 20 de lithium. Ça, le carbonate, c'est la forme qui est utilisée là, à peu près par 80 des fabricants de batteries actuellement. OK. Donc, dans une roche de 1000 livres, il y aurait 200 livres non, nous autres, c'est ça, mais c'est lithium? dans le carbonate. Si on parle, nous, qu'est-ce qu'on exploite de la mine? On parle de 1,2 d'oxyde de lithium dans notre minerai, puis on parle de 1,2 on sépare ça, ce minéral-là du reste dans l'usine. Puis après ça, une fois qu'il est séparé, on fait un traitement métallurgique, hydrométallurgique, pour faire le carbonate de lithium. On fait une transformation primaire et une transformation secondaire directement sur le site. Ça, souvent, c'est reproché un peu aux industries minières québécoises et canadiennes qu'on envoie directement le concentré. Pas nous. On fait aussi la transformation secondaire. De toute manière, c'est là qu'est le gros du profit aussi. Et puis, ça demande de l'électricité. L'électricité est à très bon marché au Québec, donc des avantages stratégiques. Elle est où déjà, la construction de votre usine? Là, on est en train de la construire. Là, disons, c'est à quel endroit? C'est à La Corne, en Abitibi. On parle un mi-chemin entre Amos et puis Val-d'Or. Donc, on est très bien situé. Il y a un accès routier. Il y a une ligne électrique à moins que 500 mètres. Il y a de l'eau. Il y a de la main-d'œuvre aussi. S'il y en a pas assez, on va faire un autre barrage quelque part. Vous êtes dans le bon spot. Québec, on a encore besoin. On a encore suffisamment. Mais on a tout autour. Et même si on parle d'Abitibi, c'est un endroit où il y a beaucoup de mines depuis longtemps, depuis plus que 100 ans. Donc, tous les contracteurs, les fournisseurs. De l'expérience minière et tout. Et puis, on n'a pas le désavantage des projets dans le Nord où il faut faire des routes, et puis des lignes électriques, et puis des ports, et des chemins de fer. On n'a rien de ça. Voyager les employés par avion. Pas besoin de voyager. Exactement. Tout le monde est chez eux. Ça change beaucoup dans le prix, ça. Même au niveau des employés, ça permet d'attirer des employés
employés très qualifiés, très expérimentés, parce qu'il y en a qui sont tannés d'être dans les camps la moitié du temps. C'est votre avantage, oui, parce Exactement. que c'est plus payant en haut, probablement. Mais l'histoire d'être à la maison rien qu'une fois de temps en temps, c'est bon pour ceux qui quelqu'un en sont début de heureux avec carrière, leur femme vont aimer mieux mais travailler c'est ça, chez vous. Mais ce qui fait que ça tient nos coûts beaucoup plus bas, ça me permet de contrôler beaucoup les coûts, Ouais. et puis ce qui fait là, que ça avance très bien sur la construction. Puis ça a l'air de quoi les perspectives là, de revenus, pas de revenus, mais de profit finalement, là? On va dire que le lithium là, est très, très intéressant. Là, on parle que les prix là, ont triplé au cours des 10 dernières années sur le marché. Ils continuent à augmenter d'une manière rapide. Nous, nos coûts de production vont être environ à 3 000 la tonne de carbonate de lithium. Et puis, les prix sur les marchés actuellement sont autour de 6 200 – 6 300 la tonne. Donc, on parle quand même d'une marge là, intéressante. Et puis, il y a un des gros producteurs qui vient d'annoncer que d'ici la fin de l'année, qui augmenterait leur prix d'à peu près 1 000 la tonne. Donc, ils atteindraient probablement tout près de 5 000 $. Donc, on suppose que les autres vont suivre. Pourquoi? Parce que la demande augmente rapidement, puis la demande augmente beaucoup plus rapidement que l'offre actuellement. Est-ce que c'est la technologie la plus utilisée présentement pour les autos, par exemple, Définitivement. hybrides électriques? Tout ce qui est batterie rechargeable actuellement, tout le monde est au lithium ou s'en va vers le lithium. Toutes les autres technologies qui existaient disparaissent rapidement parce que le lithium est beaucoup plus efficace. Il n'y avait pas un lithium-ion? Oui, toutefois, à ça? l'intérieur du lithium, on parle qu'il y a à peu près 25 technologies différentes qui sont ou en fabrication ou en état de recherche, avec différents alliages de métaux. Même il y en a qu'on appelle lithium-air, qui est la plus avancée. Mais enfin, tous ceux-là sont compétitifs. Mais tout le monde est d'accord sur le lithium. Okay. Toutes les voitures, même Toyota, qui longtemps utilisé d'autres technologies, est passé depuis cette année. Tous les modèles de Toyota sont aussi avec des batteries au lithium. Donc, tant qu'ils ne sortiront pas de nouvelles technologies, il y a beaucoup mais disons que d'avenir là, il y a là-dedans. déjà, bon, je suis certain qu'on disait ça du carburant essence, là, il y a 150 ans, on l'utilise encore, mais vraiment, le lithium là, est implanté partout. Là. Je crois que tout le monde en a dans ses poches, là, dans son téléphone cellulaire, c'est tout au lithium. On fabrique dans le monde 1 milliard de téléphones cellulaires par année. Ils sont à peu près tous maintenant avec des batteries au lithium. Les laptops, évidemment, c'est tout ça. Encore les voitures, c'est encore un très petit marché pour le lithium. On parle de moins de 1 % du marché du lithium, qui sont les voitures hybrides, voitures électriques. Mais il va se développer plus Mais ça vite, se développe, par exemple, ça se développe parce que- rapidement. Même ici, je pense au Québec, on en voit de plus en plus. Au Japon, l'an dernier, il y a 16 % des voitures qui sont vendues qui étaient des voitures hybrides. Donc, on voit là, que ça passe là, de quelque chose qu'on, de temps en temps, on en voit une à quelque chose de très régulier. Dans le monde, la Prius, l'année dernière, était la 3e voiture la plus vendue dans le monde. Donc, on voit là, que c'est plus là, marginal, là, il y en a de plus en plus. Et puis, si ça embarque, tous les pronostics parlent d'au moins doubler la demande de lithium dans le monde d'ici 2020, et puis même, ça peut être beaucoup plus. Là, on parle toujours de l'effet hockey stick, là, où il peut y avoir un changement soudain si les voitures hybrides là, sont adoptées par la majorité des gens. Bon, je pense que, logiquement parlant, là, on n'a pas besoin d'une super intelligence pour voir que de plus en plus, les véhicules, même si on ne peut pas remplacer l'essence totalement, parce que je ne me vois pas traîner un véhicule, un bateau de 25 pieds avec un char à batterie, et ça va prendre du temps avant qu'on ait assez de puissance puis pour avoir de l'autonomie et assez de puissance pour faire ça, mais que beaucoup va grandir, ça va grandir beaucoup les autos aux deux quand même, les hybrides à deux. Exactement. Tu fais un petit bout avec l'essence pendant que tu recharges ta batterie, puis tu retournes sur ta batterie. Puis de toute façon, tous les véhicules commerciaux qui n'opèrent que dans les villes, il n'y a rien. C'est clair qu'on va avoir des bornes un peu partout à un moment C'est donné. ce qu'on voit déjà en train de s'implanter. Oui. Et puis une voiture hybride, là, la plupart des modèles, ça diminue la consommation de carburant d'à peu près un tiers. Donc, moindrement, quelqu'un qui roule un peu, il rembourse là, son coût supplémentaire. Dites-moi, vous n'êtes pas là pour parler des autres, mais qui d'autre au Québec est dans le lithium et a un projet avancé? Est-ce qu'il y en a d'autres? Dans le lithium, si on regarde, bon, il y a deux choses au lithium. Là. Il y a beaucoup de transformations qui se fait au niveau du lithium puis des batteries au Québec. L'Hydro-Québec, ça fait longtemps qu'ils faisaient de la recherche sur le domaine. Ils ont énormément de brevets dans le domaine des piles au lithium. Ils en font encore. D'ailleurs, au niveau des temps de recharge et puis ces choses-là, sont une des compagnies les plus avancées dans le monde. Et puis, depuis quelques années, ils ont commercialisé certains de ces brevets-là. Et puis, dans certains cas, c'était avec condition que l'usine soit bâtie au Québec. Donc, il y a deux usines au Québec déjà qui font des batteries ou des éléments de batterie. Il y a Batium qui est à Boucherville et puis il y a Fostec qui est à Candiac. Ils font des batteries. Ils n'exploitent pas des gisements de lithium. Non, eux, ils font des batteries. Mais est-ce qu'on parle de transformation? Au niveau du lithium, il y a nous là, qui est très avancé, en construction, je vous dis, en production là, à la fin de l'année. Mais il y a plusieurs autres gisements aussi qui sont en exploration. Donc, le Québec, si on regarde au niveau de la géologie, a un potentiel très intéressant au niveau du lithium, ce qui est exceptionnel au niveau mondial, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Si on regarde les producteurs actuels de lithium, c'est l'Amérique du Sud, le Chili, Argentine, et puis l'Australie. À part ça, il y a quelques petits gisements là, un peu partout, là, mais actuellement, 90 % de la production, c'est ces trois pays-là. Donc, nous, on va embarquer déjà avec 12 % de la production mondiale. Vous êtes le seul projet prêt d'être exploité. Seul projet, exactement, là, avancé, qu'on a dans le financement, dans la construction, on a une date, tout ça.
Dans les autres, je dirais probablement l'autre plus avancé, probablement Nemaska, mais eux qui sont au niveau des études de faisabilité et puis ces différentes choses-là. Donc, si tout va bien. Nemaska, ça doit être situé plus haut. Ils sont plus hauts, ça. exactement. Ils sont tout près, en fait, de Nemaska. Donc, on parle d'environ 600 km plus au nord que nous. Là, donc, on est vraiment dans le territoire de la baie James là, et puis tout ça. Donc, évidemment, un peu des désavantages de leur cas, c'est des coûts additionnels là, pour la construction, pour l'opération. Donc, nous, comme je vous dis, on a à peu près le site idéal. Là. Donc, souvent, là, toujours dans le domaine minier, on ne choisit pas où sont les gisements, on va où ils sont. Puis, en général, c'est des endroits un peu isolés. Dans notre cas, avoir décidé où on mettait le gisement, si on voulait choisir, je pense qu'on l'aurait mis exactement là où il est. Parce qu'on a tous les avantages d'avoir la main-d'œuvre qualifiée, les entrepreneurs, tout ça autour, en même temps d'avoir tous les accès. Le chemin de fer est proche, ça va facilement vers le port de Montréal, vers le port de Vancouver. On ne manque rien. Avez-vous eu des approches dans le moment avec les producteurs de batteries que vous m'avez nommés définitivement. Là, il y a beaucoup de discussions là, avec eux, et puis il y a un avantage géographique, et puis enfin, il y en a divers. Et puis, c'est une des choses aussi, c'est une des raisons d'ailleurs, le gouvernement du Québec veut développer une grappe industrielle, pour utiliser ces termes-là, au niveau du lithium, puis la transformation en batterie, puis en allant vers les voitures électriques, les autobus électriques, comme vous savez, il y a un consortium là-dessus. Et puis, c'est une des choses aussi qui a motivé Investissement Québec là, à embarquer avec nous, c'est qu'évidemment, on peut fournir ces entreprises-là naissantes, et puis on serait comme un peu le producteur de matières premières pour cette grappe-là industrielle dans ce domaine-là, qui est en train de se développer rapidement. Puis, si on regarde au niveau mondial, il se fait de recherche puis des affaires un peu partout, mais il n'y a pas encore de ville ou de région qui a vraiment développé une expertise là-dessus. Donc, la place est encore à prendre. Donc, si le Québec est assez rapide, on pourrait devenir la place pour les batteries au lithium et puis la transformation. Le gouvernement actuel est très facile d'approche pour ce qui est de l'implication d'Investissement Québec, parce qu'on les voit quand même un peu de partout. Il y a sûrement quelque chose qui va sortir de là encore aujourd'hui, mais je pense qu'il va y avoir encore bien d'autres annonces. Vous, avez-vous quelque chose de nouveau, autre que ce qu'on a déjà parlé, en termes d'informations qui vont intéresser je crois que le principal actionnaires? point à nous regarder, là, c'est que là, on s'en va vraiment. Là, le niveau des risques qu'il pouvait y avoir, que ce soit au niveau des ressources avant ou du financement, tout ça est derrière nous. On a l'argent, on s'est financièrement financé, pas seulement pour la construction, mais pour l'opération aussi. On a l'équipe qui est en place. Là, on a une quarantaine d'employés, des gens beaucoup de très expérience. On travaille avec Génivore aussi sur la construction. Donc, et puis, les équipements sont tous commandés, ils arrivent. Même au niveau des risques et des coûts, ce que certains peuvent demander, mais les risques principaux sont derrière nous, parce que tous les travaux civils sont faits, tous les équipements sont commandés, il reste juste l'installation. L'installation, c'est quelque chose que c'est assez plus facile à estimer combien ça va coûter. Donc, d'après vous, est-ce que les profits vont arriver en même temps que le début de la production? Bon, disons qu'au cours de l'année prochaine, c'est certain que c'est pas quelque chose comme l'or où on veut un raffineur qu'on se fait payer tout de suite. Nous, il faut envoyer à celui qui va l'acheter et puis le paiement, mais ça va assez rapidement. Donc, au début de l'année prochaine, les revenus vont commencer à rentrer. C'est sûr qu'il y a un ramp-up, il y a une mise en production sur quelques mois avant d'obtenir la production maximum. Mais tout ça, là, ça va se faire très rapidement. M. Tachereau, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup, M. Carignan. Merci.